Salut, ce Gibus. Hier, j'ai dû descendre en plaine, là, rendre visite à un copain à mes écoles, là, Jean-Marc. Il lit le ciel, machin, là, la lune, le soleil, les étoiles. Il est astronome. Il m'a dit, Gibus, toi, t'as le soleil qui brille, hein, mais pas à tous les étages. Alors, j'ai dit, tant que t'as le soleil qui brille dans le cœur, c'est le principal. Puis après, il m'en a raconté des gros, ça. Il m'a dit à quel point j'étais un joli garçon, puis j'avais du succès avec les gros yeux. Oh, mon pauvre ami, machin, il sait de quoi il parle, elle va lui rendre visite, tu vas voir comment. Non, mais c'est pas ça que je voulais te raconter, là. J'arrive en bas chez les Planats, là, pour parquer le pick-up. Il y avait 10 places visiteurs disponibles, je me suis foutu sur une, tu comprends. Tout d'un coup, je sursaute comme ceci, j'entends une nuance bouellée. C'est un privé! Je me tourne. Ah, c'est la première fois de ma vie que je voyais un bulldog qui promenait un autre bulldog, je te garantis. Heureusement que la greluche, elle avait de la peinture sur le museau, des bagues en diamant à toutes les pattes, puis qu'elle brillait plus qu'un sapin de Noël, sinon on l'aurait vite confondu avec son clébard. Non mais pas un mot de blague, la borsette, on aurait dit un mélange entre un bulldog et une guenon. Moi je te garantis que j'ai plus peur de choper celle-ci que la variole du sage. Après je me suis dit, elle doit être la famille à couche-pas, celle-ci elle avait le même tarin. Moi, j'ai toujours été assez doué pour reconnaître les airs de famille puis les crétins. En tout cas, une chose sûre, c'est que là, j'ai trouvé le remède absolu contre la constipation, hein, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a fait autant chier. Elle me regarde puis elle me dit Vous pouvez pas rester là? C'est pas la première fois que je vous vois ici, vous êtes pas visiteur. Puis ici, c'est des places visiteurs, c'est privé. Vous pouvez pas rester là, vous devez partir. Si on attend des visites puis les places visiteurs sont occupées, plus personne peut nous visiter. Vous pouvez pas rester là, ce sont nos places à nous, rien qu'à nous. Je lui dis, nom de Dieu, ben moi je te garantis qu'en voyant ta tronche, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus personne qui a dû te visiter, hein, à part peut-être un archéologue. Après, je lui dis, c'est 21h30, là, t'attends quelqu'un ce soir? Ou bien elle m'a dit non. J'ai dit, puis je pense pas qu'avec ta dégaine puis ton clébard, tu vas organiser une partouze, alors elles sont libres les places de parc. Elle m'a dit non, ce sont à nous, rien qu'à nous. J'ai dit, en tout cas, si t'étais un peu moins conne, les places de visiteurs, ça ferait longtemps qu'elles seraient occupées. Non, mais moi, je deviens fou. On va là, on parque n'importe où. On voyait même dans les yeux de son chien qu'il attendait qu'une chose, c'était de se pendre au bout de sa laisse à force de vivre avec une sonnette pareille. Non, mais regarde, les bouquetins, les chamois puis les marmottes, ils vivent en paix la montagne parce qu'il n'y a rien qui leur appartient. Il n'y a que les humains qui s'attachent à des choses qui valent moins que rien.